Léa Landau, vous avez une bonne nouvelle ce matin? Oui, en fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Hein. La mauvaise, c'est que je ne pourrai plus faire partie de l'émission à la rentrée. Oui, je sais, vous non plus. Mais moi, je préfère croire que la décision vient de moi, question d'ego. Donc je le dis, c'est décidé, je m'en vais. Voilà. Oui, merci public pour ces marques de regret. Bon, sinon, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, ma cousine a eu son bac hier. On peut l'applaudir. Bravo. Ah oui. Oui, tout ça parce qu'elle a osé. Hein. Je lui ai dit, chiche que tu l'aimes, m'a répondu, bonne idée, bac chiche. Voilà, donc avec ça, je pense que ça vous rassure que je ne sois plus là l'année prochaine. Non, mais franchement, dans ma famille, on n'y croyait pas du tout pour ma cousine. C'était inespéré. On s'est dit, avoir son bac à 32 ans quand même. Hein, à un moment donné, faut pas s'acharner. Regardez Jean-Marc Ayrault, il l'a bien compris. Hein, il a abandonné aussi vite qu'il a commencé. Et pour ma cousine, comme pour lui, personne ne s'en serait rendu compte. Ou alors, elle aurait pu se déclarer forfait comme Ribéry, en se disant que c'est bien d'avoir 2 neurones, mais encore faut-il qu'ils se touchent. Hein. Et puis, quand ça veut pas, ça veut pas. D'ailleurs, quand tu sais que le bac, 87% des gens l'ont, ça veut bien dire qu'il faut être une quiche pour le rater quand même. Enfin, à ce niveau-là, c'est même une quiche Lorraine, hein, parce qu'elle est aussi écervelée qu'un lardon. Enfin, dans mon jargon, on appelle ça une quiche Morano, mais bon, c'est un détail. Elle l'a eu et ça, c'est bien. Voilà, elle va peut-être enfin faire quelque chose de sa vie. Quoique, parce que dans le public, applaudissez ceux qui ont eu leur bac. Ouais, donc rien n'est sûr en fait. Il n'y a pas beaucoup d'applaudissements, je trouve. Ouais, c'est ça. Alors oui, c'est sûr, avoir son bac, c'est très important pour trouver du boulot. La preuve, on l'a tous autour de cette table. En revanche, c'est pas parce que tu l'as que tu gardes ton boulot. La preuve autour de cette table. Et puis le bac, je trouve que c'est comme moi, quoi. Il a perdu de son charme. Déjà, vous trouvez pas qu'Internet, on a plus l'excitation des résultats. C'est plus pareil en un clic. Tu sais si tu l'as ou pas. Et t'es tout seul chez toi comme un con. Alors qu'à mon époque, on est allé entre copains. On avait le stress sur le trajet du lycée où c'était affiché les résultats et avec ton doigt tremblant tu parcourais la liste gigantesque pendant que des cons sans respect hurlaient de joie. Je l'ai, moi je l'ai, sans avoir attendu de savoir si toi tu l'avais ou pas. Hein, ce sont exactement les mêmes potes qui des années plus tard commencent l'apéro sans attendre que tu sois servi. Et dépêche-toi, il est midi. Ah ouais, d'accord, ok, merci pour la dernière chronique, on se dépêche. Bon, en revanche, autant vous prévenir tout de suite les élèves qui vont passer le rattrapage et puis qui vont l'avoir ou pas pour l'annonce de vos résultats à votre famille. Hein, quand t'appelles ta mère pour lui dire que les résultats, pour lui dire ses résultats, tu vois, quand tu me stresses, elle se transforme en buisson, tu vois, elle te met sur écoute pour être sûre que toute la famille soit au courant. Ton père, lui, il s'en fout, hein, autant que tu le saches. Ce qui compte pour lui, c'est la Coupe du Monde et le Tour de France. Alors c'est toi qui peux aller faire un tour parce que c'est pas pour ton bac qui te filera une coupe. T'as qu'à aller te détendre à Avignon, il y a personne en ce moment. Hein, au mieux, tu pourras y rencontrer tes futurs collègues de chômage. Et je finirai cette chronique assez rapidement, Anne, en disant... Vous savez comment je la calme ou pas? En citant une phrase d'Ariel Dombal qui a dit, et je vous jure que je ne l'ai pas inventé, au Mexique, il n'y a pas de Tour de France, comme quoi tout est possible dans la vie. Quoique je finirais plutôt par une phrase, excuse-moi, de Jean Jaurès. En France, on fait sa première communion pour en finir avec la religion, on prend son baccalauréat pour en finir avec les études et on se marie pour en finir avec l'amour. Voilà, ça c'est plus réaliste. Alors bac ou pas en poche, n'oubliez pas que le plus important, c'est de profiter de la vie. Merci Léa Landau.